بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع النبيين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. أما بعد, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran honoré وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, c'est-à-dire entraidez-vous pour les œuvres de bien et l'obéissance à Allah, et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Dieu. Donc on met une bonne intention dans le fait de réviser ensemble la science de la religion et ce qui est indispensable de savoir pour être pieux, avec une bonne intention lillahi ta'ala, pour avoir la récompense en cela, en application de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, innamal a'malu bin niyyat wa innama likulli imri'in ma nawa. C'est-à-dire, certes, les bonnes œuvres ne valent que par les intentions, et certes, chaque personne a pour elle ce pourquoi elle a fait l'intention. Allahu Azza wa Jal dit dans le Coran honoré قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ dans le sens certes ont la victoire, c'est la première ayat dans al-Mu'minun, ont la victoire ceux qui ont la crainte dans leur prière. Et le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, il a dit at-tuhur shatrul iman, ça veut dire la purification c'est la moitié de la foi, comme il rapporte Muslim. Donc apprendre la purification c'est très important, et là comme vous avez deviné on est dans le chapitre de la prière. La fois dernière on avait vu les temps de la prière dans l'école Malik, et aujourd'hui Inch'Allah on va commencer le premier chapitre dans la purification qui est le chapitre du wudu. Faslun fara'idul wudu'i sab'atun. Donc chapitre, il y a 7 obligations dans le wudu dans l'école Malik. Quand on dit obligation ici ça veut dire les piliers, c'est-à-dire que si tu le fais pas le wudu sera pas valable. Et donc c'est des obligations dans le sens des piliers du wudu, parce que des fois l'obligation c'est dans le sens que si tu le fais pas c'est haram, mais l'acte il reste valable. Dans l'école Malik par exemple des fois tu as les obligations de la prière, choses comme ça. Là on parle des obligations du wudu dans le sens que sans ça le wudu n'est pas valable. الأول نية الطهارة للصلاة أو غيرها من النيات المجزئة عند غسل الوجه وكذا تجزئ لو تقدمت على غسله بقليل وروي عن مالك عدم وجوبها. Donc la première obligation du wudu, le premier pilier, c'est l'intention à niyya, de faire l'intention de la purification pour la prière, ou une autre intention qui est valable, comme par exemple raf'a al-hadath, il met l'intention de lever le hadath. Hadath c'est quoi? C'est un jugement abstrait qui advient aux membres de la personne et qui empêche la validité de sa prière, ou de son tawaf, ou qui l'empêche de faire les choses qui sont interdites si tu n'as pas le wudu, les petites ablutions. Donc ça on appelle ça le petit hadath. Donc si quelqu'un met l'intention d'enlever de lui ce jugement là pour qu'il puisse faire les choses qui sont interdites quand tu n'as pas le wudu, on dit qu'il enlève de lui le hadath. Donc ça c'est l'intention qui est valable pour le wudu. Même s'il ne met pas l'intention de faire le wudu, mais l'intention de lever le petit hadath, d'enlever de lui ce jugement là d'interdiction, si tu n'as pas le wudu, et c'est suffisant. Enfin dans le wudu, il met l'intention de faire l'obligation du wudu, le wudu obligatoire. Aw istibahat ma yamna'u al-hadath, où il se rend permis ce qui est interdit avec le hadath. Par exemple, il se rend permis de toucher le Coran, il se rend permis de tourner autour de la Kaaba, il se rend permis de porter le Coran. D'accord? Ça, c'est des choses qui sont interdites si tu n'as pas les petites ablutions. Donc, si quelqu'un, pour faire son wudu, met l'intention de pouvoir faire le tawaf, même s'il n'est pas là, mec, ça reste valable. Même si lui, il n'a pas l'intention de faire ces choses-là en question. Si quelqu'un dit, je mets l'intention de me rendre permis le fait de toucher le Coran. Le Coran, pour le toucher, il faut que tu aies le wudu. Son intention, elle est valable, même s'il lui ne veut pas toucher le Coran. C'est bon? Et à la base, la personne, elle met l'intention de faire le wudu. L'intention, c'est un acte du cœur. C'est pas une phrase que tu dis par la langue ou par le cœur. Les savants, ils l'expriment par une phrase, mais en réalité, c'est juste qu'est-ce que tu vises de faire dans ton cœur. An-niyya fi sharah wal qasdu, yani qasdu al-fi'li bil qalb.
c'est le fait de viser l'acte par le cœur. Et dans l'école de l'imam Malik, c'est pas comme dans l'école de Shafi'i. Dans l'école de Shafi'i, rahimahumallah, an-niyya huwa qasdul fi'li muqtarinan bi fi'li. Ça veut dire c'est le fait de viser de faire l'acte tout en faisant l'acte. C'est-à-dire que c'est obligatoire que l'intention soit simultanée avec l'enclenchement de l'acte. C'est-à-dire en même temps que tu commences le wudu, tu mets l'intention. En même temps que tu commences ta prière, tu mets l'intention. C'est-à-dire quand tu dis Allah Akbar, en même temps que tu dis Allah Akbar, tu as l'intention de la prière. Il faut que l'intention soit simultanée avec le début de l'acte. Sauf pour le jeûne, parce que le jeûne c'est trop difficile de savoir exactement quand est-ce que le soubor y rentre pour faire l'intention pile au moment où le soubor y rentre pour le jeûne. Donc là, et puis dans les hadiths c'est rapporté de faire l'intention la nuit. Donc là les Shafi'ites ils disent c'est valable de faire l'intention et tu fais l'intention avant que le jeûne y débute. Et pour les autres actes, ils disent par exemple pour le wudu, tu mets l'intention au moment où l'eau elle touche ton visage. En même temps que le wudu il commence, tu mets l'intention. Chez les Malikites, c'est pas obligatoire. Eux, ils considèrent que même ce que nous on appelle chez les Shafi'ites al-Razam, c'est-à-dire la décision de faire l'acte, mais qui précède l'acte, ils appellent pas ça l'intention, ils appellent ça al-Razam. C'est-à-dire qu'il a pris la résolution de faire l'acte, mais il n'a pas l'intention. Parce que l'intention pour eux, c'est ce qui est en même temps que l'acte. Chez les Malikites, eux, ils considèrent que même si c'est peu avant l'acte, ça reste valable comme intention. Ça, c'est une facilité. Certains, des fois, ils ont des waswas. Bon, l'intention, c'est facile. Hein. Si toi, tu sais que tu laves ton visage pour faire la prière, ça veut dire que tu as l'intention de faire le wudu. Mais des fois, il y a des gens, ils croient qu'à la microseconde où l'eau elle arrive sur le visage, il faut que tu aies mis l'intention. Ah, j'ai manqué la microseconde, je vais refaire. Il y en a dans des waswas, ils n'ont pas compris, ça veut dire quoi. Non, c'est en même temps que tu fais le wudu, tu sais que tu fais le wudu. Donc, des fois, la personne, ça la facilite de prendre l'avis de Malik que tu fais l'intention peu avant de commencer l'acte. Si par exemple, toi, tu rentres chez toi, tu te diriges vers la salle de bain et tout ce que tu as dans ton cœur, c'est que tu veux faire les ablutions. Et après, tu fais les ablutions sans réfléchir à une intention. Comme juste avant, tu vas aller faire les ablutions, tu as l'intention de faire les ablutions. C'est pareil pour la prière. Si quelqu'un il rentre dans la mosquée, tout ce qu'il veut, c'est aller faire la prière. Il rentre et après, il va dans le rang faire la prière. Même si au moment de dire Allahu Akbar, il n'a pas présent dans son cœur qu'il va faire la prière du Dhuhr, par exemple. Comme juste avant, il avait l'intention d'aller faire le Dhuhr à la mosquée, et c'était pas un temps trop long. Depuis le moment où il est rentré dans la mosquée, le moment où il fait la prière, ça reste valable. Par contre, si le temps est trop long, c'est pas valable quoi, comme intention. Mais si c'est juste avant l'acte, ça reste valable. L'intention elle est comptabilisée, même si elle n'était pas simultanée, avec l'acte. Donc ça c'est l'intention dans l'école de l'imam Malik. Et alors chez les Hanafites, carrément ils disent que c'est même pas une condition qu'il y ait l'intention quoi. Ouais. Mais après pour la récompense, il faut que tu aies mis l'intention. Et chez les Malikites, il y a un avis faible, plus faible, mais qui a rapporté de Malik, que c'est pas un devoir de faire l'intention, comme chez les Hanafites. C'est-à-dire que eux, en fait, ils ont, parce que le hadith qu'on était tout à l'heure, innamal armal bin niyat, certes les bonnes œuvres ne valent que par l'intention. En fait, dans le hadith, c'est marqué juste, certes les œuvres ne sont que par les intentions. Les œuvres, ça a été interprété par les bonnes œuvres, parce que ce hadith-là, il est rapporté pour les gires, et les gires, c'est une bonne œuvre. Et c'est un texte général, donc il englobe toutes les bonnes œuvres qui sont telles que les gires. Et deuxième chose, le prophète l'a dit ne sont que par les intentions. Ne sont quoi? Tu vois, il manque le COD. Et donc le prophète l'a pas spécifié. Mais elles ne sont que par les intentions. Les Shafi'ites ils ont dit elles ne sont prises en considération que par l'intention. Tortabar bin niyya. Les Malikites et Hanafites ils ont dit ne sont récompensées. En fait ils ont changé ils ont interprété d'une autre manière. Parce que dans le hadith c'est pas cité elles sont quoi. Est-ce que elles sont prises en considération ou les actes ils sont récompensés? Les Shafi'ites ils ont dit ils sont pris en considération, c'est-à-dire que s'il n'y a pas d'intention, l'acte il n'est pas comptabilisé, il n'est pas valable. Les Malikites selon un avis et les Hanafites aussi, eux ils ont compris le hadith dans le sens ne sont récompensés, c'est-à-dire que l'acte il reste valable sans intention, mais pour côté les hasanat, il faut que tu mettes l'intention. T'as compris? Ça c'est un avis pour le wudu dans l'école de Malik. Et chez les Hanafites, c'est connu. Eux disent qu'il n'y a pas besoin d'intention. Quoi. Mais après, tu n'as pas de récompense. Quoi. Pour eux, si tu tombes dans l'eau et tu ressors de l'eau et que tu devais faire le wudu ou le roussoul, tu as le wudu ou le roussoul. Quoi. Si tu es allé sous l'eau et tu ressors. Tu plonges dans la piscine, tu ressors et que tu es tes genoux, pour eux, même si tu n'as pas eu l'intention de faire le roussoul, considère que tu n'as plus besoin de faire le roussoul.
Mais nous, voilà, on prend pas. Enfin, dans notre école, c'est pas valable. Donc, si quelqu'un il fait la prière derrière un imam qui a fait le roussoul de cette manière-là, sa prière ne sera pas valable. Parce que pour lui, la prière de l'imam, elle n'est pas valable. S'il n'a pas mis l'intention du roussoul. Mais dans leurs écoles, là, eux, bah, ça reste valable. C'est vrai qu'il y a divergence dans ce sujet-là, quoi. C'est pour ça que toi, le mieux, mets l'intention, comme ça, tu sors de la divergence. Et si quelqu'un est pris avec toi et que tu es son imam, bah, au moins, la prière, elle est valable pour lui, quoi. Parce qu'un chaférite qui prie derrière un imam qui a fait le wudu sans intention, pour le chaférite, la prière de l'imam, elle n'est pas valable. Donc, il ne peut pas prier derrière lui. Si lui, il sait que, s'il savait que l'imam, il a fait ce wudu de cette manière-là. Mais s'il ne savait pas, comme c'est quelque chose qu'il ne pouvait pas savoir, sa prière, elle reste valable parce que dans l'école de Chaféry, chacun il récite pour lui-même la Fatiha. C'est-à-dire que la prière ne dépend pas entièrement de la prière de l'imam. Donc s'il y a quelque chose qui annule la prière de l'imam mais qui est dissimulé, comme par exemple tu as une impureté qui est invisible, ou alors il n'avait pas ses ablutions et tu ne savais pas quelles ablutions, et que tu as prié derrière lui, ta prière elle reste valable parce que tu as quand même resté pour toi la Fatiha. Par contre, si l'imam il n'est pas musulman, ta prière elle n'est pas valable, même dans l'école de Chaféry, c'est pas valable. Même si tu as resté pour toi. Parce que dans les autres écoles, c'est évident, chez les Malikites et Hanafites, ce qui annule la prière de l'imam, à la base annule la prière du ma'moum. Sauf dans certains cas où ta prière, si l'imam est vers le wudu, chez les Malikites, en plein milieu de la prière, il arrête sa prière bien sûr, mais les autres qui sont derrière lui, ils n'arrêtent pas leur prière. Donc soit il continue tout seul, soit l'imam, enfin à la base, c'est pas il continue tout seul, mais à la base l'imam, soit il choisit quelqu'un au premier rang et il l'avance comme imam, ou soit quelqu'un il s'avance pour continuer à faire imam, et alors il continue la prière avec eux. Et le simple fait que le wudu de l'imam il s'est annulé, ça annule pas la prière des gens qui prient derrière lui directement. Ça c'est une exception, mais à la base, tout ce qui annule la prière de l'imam chez les Malikites annule la prière du ma'moum. Sauf dans certains cas. Chez les Chaférites, si l'imam il fait un annulatif de la prière en plein milieu de la prière, ta prière reste valable et tu continues tout seul la prière, ou alors quelqu'un s'avance et vous priez derrière lui. Parce que comme chacun il récite la Fatiha pour lui-même, même dans la prière en assemblée, du coup ta prière elle n'est pas dépendante de la récitation de l'imam. Par contre, si tu vois que l'imam il récite mal la Fatiha, bah tu quittes la prière derrière lui et tu continues ta prière tout seul. Mais tu n'arrêtes pas ta prière. Tu as compris? Sauf dans un cas où la prière de l'imam, si elle n'est pas valable, c'est pas valable chez les Chaférites, c'est si l'imam il n'est pas musulman. Là, même si lui il savait pas qu'il n'était pas musulman, sa prière n'est pas valable au ma'moum. Parce qu'il avait preuve de manquement, il aurait dû au moins faire en sorte de prier derrière un musulman. C'est-à-dire que chez les Chaférites, si toi tu as fait la prière derrière un imam et après avoir prié derrière lui, tu t'es rendu compte qu'il était apostat, ou il n'était pas musulman, c'était un non-musulman déguisé en imam, tu dois refaire ta prière, même si toi tu savais pas que sa prière elle était pas valable, qu'il n'était pas musulman, quoi, c'est bon. Donc l'intention ça compte. Donc là, chez les Malikites, l'intention du wudu, l'avis qui est connu à la base c'est que c'est obligatoire, et il y a un avis qui dit que c'est pas obligatoire de mettre l'intention pour les ablutions, et donc ça rejoint un peu l'avis de Abu Hanifa. الثاني غسل الوجه جميعه من منابت الشعر رأسي المعتاد إلى منتهى الذقن ومن الأذن إلى الأذن شعرا وبشرا لا بطن ريحة الرجل وعارضيه إذا كثف. Deuxième obligation, c'est de laver le visage en entier, depuis la limite habituelle où les cheveux commencent à pousser, c'est-à-dire au-dessus du front. Alors si quelqu'un a des cheveux qui poussent plus bas que la norme, il prend en considération la limite habituelle. C'est bon. Et si quelqu'un il a des cheveux il est à moitié chauve ou il a des cheveux qui poussent en retrait, et pareil, il fait en fonction de la limite habituelle. Jusqu'au menton, le menton c'est le point de jonction des deux mandibules, là, les deux os de la mâchoire inférieure qui se rejoignent au menton ici. Donc il lave de là à là, et après d'une oreille à l'autre, c'est-à-dire là, tu as ce qu'on appelle le tragus, le watid en arabe on dit si tu appuies dessus ça bouche l'oreille, à la jonction de l'oreille et de la tête, d'une oreille à l'autre. L'oreille n'est pas dans le visage. Mais tu dépasses un peu sur l'oreille pour être sûr que tu as lavé. Quand tu laves le visage, tu dépasses toujours un petit peu obligatoirement pour être sûr que tu as lavé le visage en entier. Après, dépasser plus que ce qui est obligatoire, ne serait-ce que quelques millimètres, c'est ça l'obligation. Tu dois dépasser un petit peu pour être sûr que tu as lavé le visage en entier. Mais dépasser plus, aller un peu sous le menton, au niveau des oreilles, tout ça c'est recommandé, ce qu'on appelle le roi pour le visage et le tarjil pour les avant-bras et les pieds. C'est recommandé de dépasser autour du visage et dépasser quand tu laves les avant-bras jusqu'à la moitié du biceps. Là. Et pour les pieds, tu dépasses jusqu'à la moitié du mollet. Tu montes jusqu'à la moitié du tibia. Ça, c'est recommandé. Ça, ces endroits-là, au jour dernier, seront illuminés pour les gens de la communauté du prophète Mohammed.
C'est ça que le prophète, alayhi salam, il a dit Inna ummati du'awna yawm al-qiyamah ghurran muhajjalina min athari al-wudu. C'est-à-dire les gens de sa communauté, il les reconnaîtra au jour dernier par le fait qu'ils ont le contour du visage et le haut des bras et des chevilles qui est illuminé. Et ça, c'est spécifique à la communauté du prophète Mohammed. Même si le wudu il était pour les autres communautés auparavant, comme à l'époque du prophète Ibrahim ou d'autres, tous les prophètes ils faisaient le wudu. Mais cette particularité-là, que ce sera éliminé au jour dernier, ce que tu as lavé en plus dans le wudu, pour les gens de la communauté du prophète Mohammed, ça c'est spécifique à la communauté du prophète Mohammed, ce qu'on appelle le ghurra wa tarjil. Et d'une oreille à l'autre. Si un homme il a une barbe épaisse, ça veut dire que quand tu es assis en face de lui d'une manière habituelle, quand tu discutes avec lui, tu vois pas la peau à travers sa barbe, on appelle ça une barbe épaisse. Si toi, comment tu es assis là devant moi, tu vois à travers les poils ma peau, c'est-à-dire que ma barbe elle est pas épaisse. Donc si elle est épaisse, c'est pas obligatoire de rentrer tes doigts dedans pour faire rentrer l'eau à l'intérieur de la barbe pour qu'elle lave la peau qui est dessous. Si elle est épaisse, juste tu laves la partie apparente de la barbe. Mais ça reste sunna de rentrer tes doigts comme ça par en dessous dans la barbe qui est épaisse, c'est bon. En revanche, si la barbe elle n'est pas épaisse, c'est un devoir que tu fasses ce qu'on appelle le takhlil, c'est-à-dire tu passes tes doigts comme ça par en dessous, la sunna c'est par en dessous, tu peux faire comme tu veux, mais pour que l'eau elle rentre à l'intérieur de la barbe, pour que ça lave la peau sous la barbe, c'est bon. Donc la barbe, l'irya en arabe à la base c'est ce qui pousse sur le menton, et ce qui pousse sur la mandibule, sur l'os de la mâchoire, on appelle ça al-lahyu. Donc on a deux lahyu, on appelle ça al-lahyan, deux lahyu et un dhaqan. Dhaqan c'est le point de jonction entre les deux mandibules et ce qui pousse sur le côté de la mâchoire comme poil de barbe, ce qu'on appelle al-lahyu. Mais après, par métonymie, on nomme le tout par le nom de la partie. Al-lihya en arabe c'est juste ça, mais par métonymie et par extension, on nomme tout ça lihya. Alors en français on dit la barbe, mais en arabe lihya là-bas c'est juste le bouc en fait. Et après par extension on appelle tout ça lihya. C'est pas la moustache, c'est pas ça. Ce qu'on appelle ranfaqa en arabe ça, c'est pas la barbe. Ça là ce qu'on appelle la sibal, c'est ce qui descend de la moustache sur le côté, c'est pas la barbe. Et ça c'est ashariban, les deux moustaches. En français on dit moustache parce que tu te mouches dessus, mais en arabe on dit sharib parce que sharib quand tu bois t'as l'impression que la moustache elle boit avec toi. C'est ce qu'on appelle sharib. Les deux buveurs on dit en arabe. Sharib. C'est quoi qu'on appelle la moustache. Donc ça c'est pas la barbe. Donc l'exception elle est pour si quelqu'un qui a une barbe épaisse, ça veut dire ce qui pousse sur la mâchoire et ce qui pousse sur le menton. Si c'est épais, juste il lave la partie apparente de la barbe. Et si c'est pas épais, il doit faire rentrer l'eau dedans le takhlil. Sachant que le takhlil, également chez les malikites, il est obligatoire dans les poils du visage qui sont pas épais. C'est-à-dire les poils du visage duquel on voit la peau par en dessous. Donc si tu as les sourcils qui sont fins, qui sont pas épais, et également les cils, tout ça, tu dois obligatoirement passer tes doigts dedans pour que l'eau elle aille au fond des poils, qu'elle touche la peau dessous. D'accord? C'est-à-dire si tu as des pilosités faciales dont on voit la peau à travers, c'est un devoir que tu fasses rentrer l'eau dedans. C'est bon? C'est pour ça que quand tu fais le wudu aussi, tu passes tes doigts dans les cils comme ça, dans les sourcils. Ça c'est une obligation chez les malikites aussi. Et ça c'est pour les poils, les pilosités faciales qui sont pas épaisses. C'est bon? Pas épaisse, ça veut dire qu'on voit la peau à travers. À une distance habituelle, quand tu es assis avec la personne, quand tu parles avec elle, tu vois la peau à travers. C'est vrai que la sunna, c'est que voilà, quand tu fais le wudu, tu aussi avec tes doigts, tu frottes comme ça dans les poils, tu passes dans les cils aussi. Ce qu'on appelle le takhlil en arabe, le fait d'entrecroiser. الثالث غسل اليدين مع المرفقين على المشهور وقيل لا يجب غسل المرفقين. Donc le troisième pilier c'est de laver les avant-bras. Donc ici al-yadayn ça veut dire à la base yad en arabe ça veut pas dire la main, ça veut dire tout le bras. C'est bon? Donc ça c'est marqué dans le Coran. Wa aydiyakum ila al-marafiq, et lavez vos yad jusqu'au coude. Donc vos avant-bras jusqu'au coude. Ila al-marafiq en arabe le mot ila il veut dire jusqu'à. Mais est-ce que c'est jusqu'à les coudes et les coudes ils sont compris dedans, ou est-ce que si tu t'arrêtes jusqu'au coude, tu t'arrêtes avant les coudes? Il y a divergence chez les savants, c'est bon? En langue arabe,
pour dire jusqu'à, tu peux dire hatta et ila. C'est bon? Si tu dis j'ai lavé mon avant-bras hatta le coude, jusqu'à le coude avec le mot hatta, à la base qui est connu en langue arabe, en dehors du Coran, mais de manière générale en langue arabe chez les grammairiens, si tu dis hatta, ça veut dire que tu es arrivé avant la limite. Tu es arrivé jusqu'à la limite, mais tu n'es pas rentré dedans. Donc tu dis je lave hatta les coudes, ça veut dire. Non, pardon. Hatta dakhala. Quand on dit hatta, c'est-à-dire que la limite elle rentre dedans. C'est le contraire, c'est bon. Donc je dis j'ai lavé mon avant-bras hatta les coudes, ça veut dire j'ai rentré le coude dedans. Par exemple, tu dis je suis parti de la Mecque jusqu'à Médine. Tu dis Dhabtu min Mecca hatta al-Madina, ça veut dire que tu es rentré dans la ville de Médine. Tu n'es pas juste arrivé à Médine, tu es rentré dedans, c'est bon. Et si tu dis Dhabtu min Mecca ila al-Madina, je suis allé jusqu'à Médine, mais avec le mot ila, ça veut dire que l'objectif il n'est pas rentré dedans. Donc si tu dis j'ai lavé mon bras ila le coude, ça veut dire que tu n'as pas lavé le coude. Ça c'est, tu peux dire les deux en arabe, hein. Mais le plus courant en langue arabe littéraire, c'est que si tu emploies le mot ila, ça veut dire que l'extrémité n'est pas compris dans le trajet. Et si tu dis hatta, l'extrémité elle est compris dedans. T'as compris ou pas? Si tu dis j'ai mangé le poisson ila sa tête, ça veut dire que tu t'es arrêté avant la tête. Si tu dis j'ai mangé le poisson hatta ra'siha, jusqu'à sa tête, c'est-à-dire que tu as mangé la tête aussi. T'as compris? Et donc les Malikites, eux, ils ont pris le sens apparent en langue arabe. Dieu n'a pas dit hatta al-marafiq, il a dit ila al-marafiq. C'est bon? Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Ô vous les gens qui avez cru, si vous vous levez pour faire la prière, alors lavez vos visages et vos coudes jusqu'au coude. Mais il a dit ila al-marafiq, il a employé le mot ila. Et ila, couramment en arabe, et ça c'est les grammairiens qui le disent, et ça c'est juste, c'est qu'à la base, ila souvent, ça veut dire, le plus souvent, ça veut dire que tu t'arrêtes avant. Tu es arrivé jusqu'au point d'arriver, mais sans rentrer dedans. Donc les Malikites, ils ont dit, bah donc, le coude n'est pas forcément un devoir de le laver. Parce que Dieu l'a dit jusqu'au coude, mais en parlant ila. S'il avait voulu dire que le coude il est compris, il aurait dit hatta. Ça c'est en langue arabe. Les Chaférites, eux, ils ont dit comme c'est rapporté dans Muslim que le prophète, à chaque fois qu'il faisait le wudu, il lavait ses coudes. Ça n'a jamais été rapporté qu'il n'a pas lavé ses coudes dans le wudu. Et ben le hadith, il vient renforcer la signification que ici, ce qu'il faisait par ila, c'est que le coude, il est compris. T'as compris? Parce qu'il n'y a pas de preuve textuelle que le prophète, il n'a pas lavé ses coudes dans le wudu. C'est clair? Et parmi les sens de ila, ça peut aussi impliquer le sens que la destination elle est comprise dans le trajet. Et ils ont aussi un autre argument, c'est que la ayah qui rapporte la parole de Isa alayhi salam, qu'il a dit Man ansari ila Allah, qui me donne la victoire, ila Allah. Et il y a le mot ila, ça ne veut pas dire ici vers Dieu, ça veut dire avec Dieu. Ça veut dire qu'en langue arabe, des fois le mot ila, il a la signification de mara, avec. Man ansari ma'a Allah. Qui me donne la victoire avec Dieu. Dieu il donne la victoire à l'islam. Mais qui c'est parmi vous, les compagnons, qui allait soutenir le prophète Jésus? Le prophète Isa alayhi salam qui était musulman comme tous les prophètes. Et les compagnons ils ont dit Nahnu ansarullah, nous on donne la victoire à Allah, amanna billahi wa shahad bi anna muslimun. Nous avons foi en Allah et témoignent que nous sommes des musulmans. C'est dans le Coran. Donc à partir de cette ayah qui prouve que le mot ila il vient dans le sens de mara, avec, ils ont dit donc là ce qui est dans la ayah c'est pas laver vos avant-bras jusqu'au coude, c'est laver vos avant-bras avec vos coudes. C'est pour ça que les Chaférites ont dit que le coude est obligatoire. Vous avez compris? Même si en réalité, dans la langue arabe, simplement dans la langue arabe, si tu considères que ila ici ça veut dire jusqu'à, et ben le plus fort c'est ce qu'ils ont dit les Malikites. Parce qu'en réalité, en langue arabe, quand tu emploies ila, la destination n'est pas comprise dans le trajet. C'est ça qui est le plus courant chez les grammairiens. Et s'il n'y avait pas eu les autres textes qui prouvent que ila ici ce qu'il visait c'est avec, les Chaférites, beaucoup d'entre eux ils auraient dit comme les Malikites. Du point de vue strictement linguistique, l'avis de l'imam Malik il a un argument quoi. Mais comme il y a d'autres textes qui prouvent que le prophète jamais il se limitait avant les coudes, il faisait toujours les coudes dans le wudu, plus d'autres textes qui montrent que ila ça veut dire aussi mara, donc du coup avec tout ça combiné, les Chaférites ils ont dit ça va devoir laver les coudes. Dans tous les cas c'est recommandé de sortir de la divergence quoi. Et de toute façon chez les Malikites, à la base sur un avis tu laves les coudes aussi, ça c'est l'avis qui est connu chez les Malikites, mashhour.
Waqil la yajibu ghusl min al-faqayn. Mais il a été dit, il y a un avis plus faible qui dit que c'est pas un devoir de laver les coudes. C'est-à-dire que si quelqu'un, par exemple, alors d'ailleurs que tu sais, ça veut pas dire que tu laves jusqu'ici. Et des fois, il y en a, ils retroussent leurs manches comme ça et puis ils lavent, ils ont leur veste par exemple et ils dénudent pas le coude. Si quelqu'un n'a pas lavé son coude, le coude est ce qui est aussi au même niveau que le coude de l'autre côté du bras, quoi. Selon un avis, ça reste valable s'il a lavé jusqu'ici, quoi. Jusque là, c'est bon. Mais l'avis qui est mashrour, c'est qu'il lave le coude. Et de toute façon, la sunna, c'est de dépasser jusqu'ici, hein. Et certains, même savants, ils ont dit jusqu'aux aisselles. Donc quand tu fais les sunnats, t'es sûr que ton wudu est valable. ويجب على المشهور تخليل أصابع اليدين في الوضوء وقيل باستحبابه. Et également, il est obligatoire, selon l'avis qui est mashhour chez les malikites, donc l'avis le plus fort, c'est d'entrecroiser les doigts dans les mains, dans le wudu. Alors, les malikites, ils font une distinction entre l'entrecroisement des doigts pour les mains et l'entrecroisement des orteils pour les pieds. C'est pas le même jugement. Pour les mains, le mashhour, c'est que c'est obligatoire, et il y a un avis qui dit que c'est sunna. C'est bon. Et pour les pieds, c'est le contraire. Le mashhour, c'est que c'est sunna avec ton doigt, tu fais passer l'eau entre les orteils comme ça, tu accompagnes l'eau avec les doigts, tu entrecroises avec les orteils. Avec ton doigt, tu fais passer ton doigt entre les orteils des pieds. Et il y a un avis moins fort qui dit que c'est obligatoire. C'est bon. Donc pour les mains, l'avis le plus fort, c'est que c'est un devoir. Le mashhour, c'est quoi? C'est que c'est un devoir, entre ces deux avis, d'entrecroiser les doigts. Alors, la sunna, tu fais comme ça par en haut. C'est bon. Après, tu peux faire comme ça si tu as envie, ou comme ça, ou comme ça. L'important, c'est que tu entrecroises tes doigts. Comme ça, tu es sûr que l'eau elle arrive entre les doigts. C'est bon. Alors, bien sûr, si quelqu'un, le seul moyen que l'eau elle arrive entre ses doigts de pied, par exemple, c'est qu'il fasse passer l'eau avec son doigt, bah là, c'est un devoir qu'il le fasse. C'est bon. Mais là, on parle que lui, il avait son wudu, l'eau elle est déjà arrivée entre les doigts. Est-ce que malgré ça, il doit faire ça? Entrecroiser les doigts, par exemple, comme ça? Et bien, le mashhour, c'est que c'est un devoir qu'il fasse le takhlil. C'est bon. Et certains ont dit que c'est simplement recommandé. Dans l'école de Shafi'i, c'est recommandé, c'est pas obligatoire. Sauf si l'eau, elle n'arrive que par ce biais-là, entre les doigts. C'est bon. الرابع مسح الرأس جميعه على الرجل والمرأة على المشهور ويمسحان ما طال من شعرهما وأجاز بعضهم مسح الثلثين فقط. Le quatrième pilier, c'est de passer les mains mouillées et de mouiller la tête et toute la longueur des cheveux et toute la tête. C'est bon. Il fait le wudu comme ça, il passe sa main. Ça, c'est l'obligation. S'il a les cheveux longs, il fait jusqu'à la pointe de ses cheveux, que ce soit un homme ou une femme. Ça, c'est l'avis qui est mashrour chez les malikites. Après, la sunna, c'est qu'ils reviennent. Mais il passe comme ça, hop, jusqu'au bout des cheveux, jusqu'à la pointe des cheveux. C'est-à-dire que s'il a les cheveux longs, il continue jusqu'au bout des cheveux. Ça, c'est l'avis qui est mashrour chez les malikites, que ce soit pour l'homme ou pour la femme. Et certains malikites, ils ont dit, si tu as frotté simplement les 2 tiers de la tête, c'est-à-dire que tu prends la tête, c'est-à-dire le crâne, quoi. Ici, là, c'est bon. Si tu prends les 2 tiers, tu divises en 3, c'est bon. Si tu prends les 2 tiers, tu vois à peu près jusque là, certains ont dit que c'est suffisant, même si tu n'es pas allé jusqu'au bout des cheveux. C'est un avis chez les malikites que ça reste valable. C'est bon. Et il y a un avis aussi, c'est le tiers. Si quelqu'un a juste fait le tiers de sa tête, ça reste valable. Et un autre avis qui dit un nasiya. Nasiya, c'est les cheveux qui poussent là. Tu vois. Donc selon un avis chez les malikites, si tu as juste passé ta main ici, sur un nasiya, ici là. Nasiya, c'est là où, quand les Arabes ils voulaient éliminer quelqu'un, ils le prenaient par les cheveux ici, comme ça. La khudannahu bin nasiya. Un nasiya, c'est ça, c'est bon. Ça, c'est le minimum chez les malikites. C'est bon. Moins que ça, c'est pas valable. Chez les chafirites, eux ils disent ne serait-ce qu'un seul cheveu que tu as mouillé dans la limite du crâne, ça reste valable. Ça veut dire que tu fais parvenir l'humidité à la tête ou aux cheveux, c'est bon. Si quelqu'un n'a pas de cheveux, chez les malikites, ils frottent juste toute la tête, c'est bon. Donc ça, voilà. Donc il y a plusieurs avis. Certains ont cité juste tous les cheveux et les 2 tiers. Tu as un avis aussi le tiers et tu as un avis an-nasiya, ce qui est au-dessus du front. Voilà, ça c'est l'avis chez les malikites. Tu veux sortir la divergence, tu fais toute la tête. Toute la tête.
Dans certaines écoles, toute la tête c'est sunna, dans d'autres c'est obligatoire. Donc chez les malikites, la vie mashroul c'est quoi? Donc c'est qu'il fait toute la tête, et s'il a les cheveux longs, il fait jusqu'au bout des cheveux, jusqu'à la pointe des cheveux. Faut faire attention parce que les cheveux, c'est aussi ce qui pousse là, hein. C'est-à-dire que si un homme ou une femme il a des cheveux longs ici là qui poussent, c'est bon. Ces cheveux là, il doit les laver aussi quand il lave le visage. Les cheveux qui poussent dans le visage ici là, faut qu'il les lave en entier. C'est vrai que si un homme ou une femme ils ont des cheveux longs ici, il vaut mieux qu'ils raccourcissent pour dans le wudu, c'est bon. Là je parle pas de quand il frotte la tête, je parle quand il lave le visage, c'est bon. Mais quand il frotte la tête, il frotte avec sa main mouillée jusqu'à la pointe des cheveux, selon l'avis que moi je crois. Après, la suite, c'est le cinquième pilier. الخامس غسل الرجلين اتفاقا مع الكعبين أو مسح الخف إذا كملت شروطه وهو جائز للرجال والنساء في السفر والحضر من غير توقيت بمدة معينة لا يقطعه إلا الخلع أو حدوث ما يوجب الغسل. Donc, cinquième pilier, c'est laver les pieds. D'accord, donc là, il n'y a aucune divergence qu'il faut laver les pieds dans le wudu chez les chaférites, chez les malikites, pardon. Et tu laves avec les chevilles, c'est bon? Donc, l'absence de divergence, elle est concernant le fait de laver les pieds, c'est bon? Pas concernant les chevilles. Donc, tu laves les pieds, chevilles comprises. Et pour les pieds, comme on a dit tout à l'heure, est-ce que c'est un devoir de faire le tarkhil pour les orteils? L'avis qui est mashhour, c'est que c'est sunna, c'est bon? Et il a été dit qil yajib, ça veut dire, comme il a dit al-Mayyara, il a été dit que c'est obligatoire. En général, quand tu dis qil, ça veut dire que c'est déconseillé, c'est bon? Ce que j'ai cité là par rapport aux différents avis du frottage de la tête, les 2/3 et la nasiya, ce que j'ai cité par rapport les différentes intentions du wudu, par rapport à les poils du visage, tout ça c'est ce qu'il cite le Mayara dans le commentaire d'Ibn Rashid. Même c'est pas le livre qu'on fait actuellement, mais ça c'est le site également. Et il a été dit que c'est pas un devoir de laver les chevilles. C'est bon? C'est-à-dire que comme pour le coude, parce que dans le Coran c'est la même chose, et comme tout à l'heure. Et Dieu il a dit Wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ila al-ka'bayn. Et lavez vos pieds jusqu'aux chevilles. Et là c'est pareil, c'est ila. Donc le même raisonnement, il a lieu aussi pour ici les chevilles. C'est-à-dire que selon un avis, tu considères qu'après ila, l'objectif du trajet, il n'est pas compris dans le trajet. Et là où aboutit le trajet quand tu laves, là, tu t'arrêtes où? Est-ce que tu t'arrêtes aux chevilles ou avant les chevilles? Ou est-ce que tu laves les chevilles? Comme il y a ila dans le Coran, ben, certains malikites ils ont dit que les chevilles sont pas comprises. Ça c'est un avis qui est plus faible, c'est bon. Les deux ils sont faibles, hein, il vaut mieux que tu laves les chevilles et le coude. Mais selon un avis, c'est pas obligatoire de laver les chevilles. Comme il a dit aussi le Mayyar, rahimahullah. C'est bon. Mais là c'est un avis qui est plus faible. Donc soit il lave les pieds, chevilles comprises, ou alors il frotte sur la khouf. Si les khoufs remplissent les conditions, les khoufs, c'est ce qu'on a vu dans certains cours, les bottines là, espèce de chaussettes de cuir que tu mets. Donc c'est pas les chaussettes en coton, d'accord? C'est pas valable hein, chez les malikites. Chaussettes en cuir par exemple, qui montent et qui couvrent la cheville. Et après tu frottes dessus, en écartant les doigts, tu frottes la khouf, d'accord? L'espèce de bottine. Les chaussures montantes. Si elle remplit les conditions, donc il y a des conditions à remplir pour que ce soit valable de les utiliser. Et ces khoufs là, c'est permis d'utiliser pour l'homme ou pour la femme, qu'ils soient en voyage ou non. Et chez les malikites, il n'y a pas de distinction, qu'ils soient en voyage ou non, il n'y a pas de durée spécifique maximale de validité pour les khoufs. Les khoufs, il peut les garder et frotter dessus pour remplacer le lavage du pied. S'il a mis les khoufs, après avoir fait le wudu en entier, après il a mis les khoufs. Quand il repère le wudu à nouveau, et ben, au lieu de laver les pieds, s'il a toujours les khoufs aux pieds, il se contente de passer la main mouillée sur le sommet, sur le dos du pied, sur le haut du pied, quoi, au lieu de laver les pieds. C'est bon? Et ça, il peut faire autant de jours qu'il veut, jusqu'à que soit il enlève les khoufs, ou soit il perd son roussoul. Soit il a fait le rapport sexuel, ou son sperme est sorti. Quelque chose qui rend obligatoire le roussoul. C'est bon? Donc chez les malikites, il n'y a rien qui annule la validité des khoufs, si ce n'est. On ne parle pas bien sûr s'il
si les khoufs elles se déchirent, etc. Mais on parle s'il a toujours les khoufs qui sont valables, etc. Il n'y a pas de durée maximale pour les khoufs. Il sera plus valable quand il aura retiré ses khoufs ou alors quand il aura fait quelque chose qui rend obligatoire le ghusl. Après, c'est un chapitre, il faut apprendre c'est quoi les conditions des khoufs, etc. Mais ça remplace sous certaines conditions le lavage du pied. As-sadisu ad-dalku wa fi thalathatu aqwal. Le sixième pilier, c'est ce qu'on appelle les dalk. Dalk, ça veut dire le fait de, comme de masser avec ta main, c'est-à-dire d'accompagner l'eau avec ta main. C'est bon? On a vu le takhlil, on a vu les différents avis pour le takhlil. Takhlil, c'est quand tu entrecroises tes doigts ou tu entrecroises les poils, c'est bon, avec tes doigts. Là maintenant, on ne parle pas de ça, on parle du fait que la personne, avec sa main, elle étale l'eau. D'accord? Donc ça, il y a trois avis pour ce pilier-là. Le premier avis, qui est le mashhour, c'est que c'est obligatoire. C'est-à-dire quand tu fais le wudu, c'est pas content juste tu verses l'eau sur le visage et non, avec tes mains, tu étales l'eau. C'est bon? Comme ça, tu es sûr que l'eau elle arrive partout où tu as dû être lavé. Quand tu fais ton bras, c'est pas juste tu le robinet, tu passes ton bras sous l'eau comme ça, c'est tout. Non, tu prends l'eau et après, de toute façon, les malikites, c'est connu chez eux de faire le wudu avec le récipient, et tu le dis, tu le mets à gauche, tu verses. C'est bon. Et après, si c'est ça dépend si tu pisses dedans ou si c'est quelqu'un, si on te verse, si tu verses, si c'est un récipient avec lequel tu verses, tu le mets à gauche, si tu pisses dedans, tu le mets à droite. C'est ça que disent les malikites. D'ailleurs, ici, après, si quelqu'un te vole ton récipient et t'as plus d'eau, est-ce que là, ton wudu il reste toujours valable ou pas? Tu vois, ça dépend. Ça, on le verra tout à l'heure. C'est concernant la sexualité dans le wudu, qui est aussi al-fawr, qui est un pilier du wudu. Il y a trois avis, d'accord? Donc, si quelqu'un a juste mis son bras sous l'eau, comme ça, sans frotter, selon un avis, il n'aura pas accompli ce pilier. C'est bon? Donc, il faut qu'il étale l'eau avec sa main. Ça, c'est le premier avis, c'est l'obligation. Deuxième avis, c'est que c'est pas obligatoire. C'est sunna, comme les chafirites, c'est sunna. Bon, le mieux, c'est de le faire. En plus, quand tu le fais, tu utilises moins d'eau. Parce que comme tu étales, tu n'as pas besoin de beaucoup d'eau. Et en plus, tu es sûr que l'eau, elle arrivait partout, ça va être lavé. Tu as moins d'eau, c'est bon. Et le troisième avis, c'est que c'est obligatoire, mais pas en soi-même. Ça veut dire, c'est pas le dalk en lui-même qui est obligatoire. Mais c'est que si le seul moyen que l'eau elle est parvenue à l'endroit où d'être lavée, c'est de faire le dalk, alors c'est obligatoire que tu fasses le dalk. C'est-à-dire que si tu es sûr que l'eau elle est arrivée à l'endroit où ça va être lavé, sans faire le dalk, tu n'as pas besoin de faire le dalk. C'est bon? C'est-à-dire que eux, ils considèrent quoi? Donc, الدلك قلنا وفيه ثلاثة أقوال المشهور الوجوب والقول الثاني نفي الوجوب يعني وسنة والقول الثالث أنه واجب لا لنفسه بل لتحقق إيصال الماء. Ça veut dire c'est pas le dalk en lui-même qui est obligatoire. Donc selon un avis, on a dit que c'est obligatoire, quel que soit le cas de figure, tu fais le dalk. Deuxième avis, c'est pas obligatoire, c'est sunna. Troisième avis, le dalk est obligatoire que afin de t'assurer que l'eau allait bien arriver partout où elle devait arriver. Quand tu laves ton bras, il faut que l'eau aille entre les doigts, il faut qu'elle s'étale sur l'ensemble de l'avant-bras jusqu'au coude. Donc des fois, toi si tu mets entièrement ton bras sous l'eau, tu ouvres ta main, de sorte que l'eau elle aille entre les doigts, tu ressors, tu es sûr que l'eau elle arrivait partout, ça va être lavé. Bah selon cet avis là, c'est pas un devoir que tu étales l'eau avec la main. Sache que tu es sûr que l'eau elle arrivait partout, ça devait être lavé, c'est bon? En revanche, si toi tu as versé de l'eau sur ton bras comme ça, mais t'es pas sûr est-ce que l'eau elle arrivait partout, ça devait laver. Bah là dans ce cas là, c'est un devoir, tu fasses le dalk. Ça c'est le troisième avis. C'est bon? Mais le premier avis, c'est quoi? C'est que tu fais le dalk, quel que soit le cas de figure. Et ça, c'est l'avis qui est mashhour, c'est obligatoire, c'est bon? Et il faut faire attention parce que chez les malikites, c'est interdit que quelqu'un il fasse le dalk à ta place, sauf si tu es incapable de le faire. C'est-à-dire que tant toi tu es capable de tout seul d'étaler l'eau sur ton bras ou sur ton visage, tout ça, tu n'as pas le droit chez les malikites de demander à quelqu'un qu'il le fasse à ta place. C'est bon? Sauf si quelqu'un, par exemple, il est malade, il est paralysé, ou il peut pas bouger, ou toi, il est âgé, etc. Il ne peut pas le faire tout seul. Dans ce cas-là, tu as le droit de demander à quelqu'un qui te le fasse pour toi, c'est bon? Chez les chafirites, c'est pas haram, mais bon, c'est déconseillé. Parce qu'ils disent que ça, c'est du luxe qui ne convient pas. C'est comme du luxe, c'est un acte d'adoration que tu fais, pourquoi tu demandes à quelqu'un de. Tu vois, tu fais le toi-même, quoi. Mais ça reste valable parce que tu as mis l'intention du wudu. Sauf si, bien sûr. Tu n'as pas la capacité de le faire tout seul. Mais chez les malikites, c'est carrément haram. Ils disent c'est pas permis de demander à quelqu'un qui frotte à ta place quand tu fais le wudu. Sauf si tu es incapable de le faire tout seul. C'est bon? Les chafirites d'ailleurs, ils donnent les jugements. C'est quoi le jugement de te faire apporter l'eau?
C'est quoi le jugement que quelqu'un il te verse l'eau pour toi? C'est quoi le jugement de quelqu'un qui frotte pour toi? Tu vois? Par exemple, si le jugement que quelqu'un il t'apporte l'eau pour le wudu, c'est pas haram ni déconseillé. Il y a pas de... Le prophète, ses compagnons lui apportaient l'eau. Tu vois? Mais par contre, que quelqu'un il frotte à ta place alors que tu es capable de le faire, ça chez les malikites c'est haram, chez les chafirites c'est déconseillé. Parce que quand tu fais le roi, les gens ils te frottent pour toi alors que t'as pas besoin de. Tu sais, tu aurais pu le faire tout seul quoi. C'est clair? Sabiru al-Fawr, donc le dernier pilier obligation du wudu, c'est la successivité al-Fawr, ce que on appelle aussi le muwalat chez les shafiris, c'est-à-dire le fait de faire tout à la suite dans le wudu. Wa yurabbaru anhu bil muwalati ay ma'a dhikri wal qudrati wa qila sunnah. Donc déjà à la base ça c'est obligatoire de faire tout à la suite. Et selon un avis c'est sunnah, mais c'est un avis qui est plus faible, c'est bon? Qila. Donc tu as déjà deux choses. Donc là-bas c'est que c'est obligatoire, selon un avis c'est sunnah, comme chez les chapitrites c'est sunnah, c'est pas obligatoire. C'est-à-dire que si tu fais une partie de ton wudu et une heure après tu termines le reste, chez les malikites à la base ton wudu n'est pas valable. Si tu étais capable de faire tout à la suite et que tu n'as pas oublié que tu es en train de faire le wudu, c'est bon? Chez les chaférites ça reste valable, même si tu fais les pieds 2 heures après avoir fait le temps que tu n'as pas perdu ton wudu quoi. En fait, considère qu'à partir du moment où tu as levé le khadash du visage, même si après tu fais tes mains une heure après, tu as toujours lavé ton visage. Donc le khadash du visage a été enlevé, après tu fais celui des mains, après la tête et les pieds. Donc pour eux, c'est recommandé de faire à la suite, mais même si tu n'as pas fait à la suite, tu as attendu un temps long entre les deux, considère que dans tous les cas, ton khadash du visage est déjà levé, ou celui de tes mains est déjà levé. Donc ça reste chez les malikites, si le temps est trop long, tu refais ton wudu depuis le début. C'est bon? Avec l'intention, etc. Donc al-fawr, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu laves le membre d'après avant que le précédent n'ait séché. Bien sûr, en prenant en considération, comme l'a dit al-Mayara, rahimahullah, tu prends en considération un climat moyen, un tempérament de peau qui est moyen, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui a une peau trop humide. Si tu as une peau trop grasse ou trop humide, l'eau elle va pas sécher rapidement. Si tu as une peau très très sèche, l'eau elle va sécher rapidement. S'il fait très très froid, là où tu fais le wudu, l'eau elle va pas s'évaporer rapidement. S'il fait très très chaud, comme ils disent par exemple ici Bardad en Irak ou la Mecque, ça c'est des villes où il fait très très chaud. Ici à peine tu as lavé ton bras, il est déjà sec. Là tu vas pas dire ah bah mince, j'ai pas fait le fort, je dois refaire mon wudu. Là c'est pas pris en considération. Ce qui est pris en considération, c'est si c'est un climat moyen avec tu vois, un degré d'humidité de peau qui est moyen, c'est-à-dire une moyenne quoi. C'est-à-dire que s'il fait très très chaud, tu considères si j'avais été dans une ville où il fait moins chaud, un climat tempéré, est-ce que ça aurait séché? Si ça n'avait pas séché et que j'ai lavé celui d'après, j'ai respecté le fort, le pied d'exclusivité, c'est bon? Et pareil, si il fait très très froid et l'eau elle sèche pas du tout, il dit si j'avais été dans un climat moyen, est-ce que mon membre aurait séché entre temps, tu vois? C'est ça que tu regardes en fonction de ce qui est moyen, c'est bon? Pas en fonction de si c'est très très chaud ou très très froid ou très humide ou très très sec. Donc c'est ça la successivité. Et ils disent que c'est un pilier, donc c'est obligatoire, avec le dhikr et la qudra. Le dhikr ça veut dire que tu te rappelles que tu es en train de faire le wudu, c'est bon? Des fois quelqu'un il fait le wudu et pendant qu'il fait le wudu il pense à quelque chose, qu'est-ce qu'il a mangé à midi ou tout comme ça, et il oublie qu'il est en train de faire le wudu. Et du coup il arrête son wudu parce qu'il a oublié qu'il est en train de faire le wudu. C'est bon? Donc s'il a oublié qu'il est en train de faire le wudu, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fait? Que le temps soit long ou court, quand il se rappelle qu'il est en train de faire le wudu, qu'est-ce qu'il fait? Il remet l'intention de faire le wudu et il continue son wudu à l'endroit où il s'est arrêté. C'est-à-dire qu'on dit qu'il yabni. Ça veut dire quoi yabni? Ça veut dire que ce qu'il a fait auparavant c'est comptabilisé et il reprend à l'endroit où il s'est arrêté et il continue. Sauf que là il continue en reformulant l'intention du wudu. Parce qu'il a perdu l'intention, il a oublié qu'il faisait le wudu. C'est bon? Mais son wudu, ce qu'il a lavé, ça reste valable. Donc là, même si le temps il est long, entre le moment où il a oublié, il a arrêté son wudu, et le moment où il s'est rappelé qu'il faisait le wudu, même si le temps il est long, qu'est-ce qu'il fait? Il remet l'intention dans son cœur et il se dit qu'il est en train de faire le wudu et après il continue son wudu de là où il s'est arrêté. C'est bon? Ça c'est l'exemple, c'est le cas de figure quand il oublie qu'il fait le wudu. Alors, les deux cas de figure se ressemblent sauf qu'il y a un cas de figure où il doit refaire l'intention et un cas de figure où il n'a pas besoin de refaire l'intention. Le cas où il doit refaire l'intention c'est quand il a oublié qu'il est en train de faire le wudu.
C'est bon? Donc il refait l'intention du wudu et il continue, il fait une nouvelle intention et après il continue son wudu. C'est bon? Et alors, qudra, c'est-à-dire qu'il y a des fois la personne, elle sait qu'elle est en train de faire le wudu, mais elle n'a pas pu continuer son wudu directement. Par exemple, en train de faire ton wudu, et pendant que tu fais ton wudu, qu'est-ce qui se passe? Ton truc d'eau il se renverse sur le sol, du coup tu n'as plus d'eau, tu es obligé d'aller reprendre de l'eau. Donc là, tu as délaissé la sexualité parce que tu étais incapable de faire à la suite. C'est bon? Ou alors pendant que tu fais ton wudu, quelqu'un il arrive, il vole ton eau et il s'enfuit en courant. Et toi, le temps que tu récupères de l'eau, il y a du temps qui s'est écoulé, c'est bon? Et bien là, si le temps n'était pas trop long, entre le moment où tu as arrêté ton wudu et le moment où tu as repris ton wudu, dans ce cas-là, également, qu'est-ce que tu fais? Tu continues une tabni, ça veut dire que tu reprends là où tu t'es arrêté et tu continues. Et là, tu n'as pas besoin de refaire une intention. Parce que tu n'as pas oublié que tu es en train de faire le wudu. Je reprends, quelqu'un est en train de faire son wudu. C'est bon? Pendant qu'il fait son wudu, par exemple, il a un récipient et le récipient il se renverse, donc il n'a plus d'eau pour son wudu. Donc là, lui, il veut faire à la suite, mais il ne peut pas le faire à la suite parce qu'il n'a plus d'eau. Donc il va rechercher de l'eau, il re-remplit son récipient et il revient. Si le temps n'est pas trop long, entre le moment où il a arrêté son wudu et le moment où il reprend le wudu, si c'est pas trop long, bah, il continue son wudu normal et il n'a pas besoin de refaire l'intention. Le long, c'est-à-dire Hein? Le long, c'est-à-dire quelle durée à peu près? Long et selon ce qu'est l'usage, quoi. C'est pas une heure, quoi. C'est bon? Des fois, les savants ils citent des choses, c'est ce qu'on appelle dans le rôle, ça veut dire selon l'usage des gens, quoi. Si toi, ça te renverse, après tu rouvres le robinet, tu remplis le truc. Et même si le membre il a séché, etc. Tant que c'est pas trop long, c'est bon? C'est pas 3 heures après, il retrouve son récipient et il continue son wudu. Si c'est pas trop long, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'on a dit? Il reprend là où c'est arrêté et il n'a pas besoin de refaire une intention. C'est bon? C'est ça que ça veut dire. Donc c'est pour ça qu'ils disent que l'obligation d'al-muwalad de al-fawr, de faire à la suite, c'est dans le cas où il se rappelle qu'il est en train de faire le wudu et il a la capacité de le faire à la suite. S'il a oublié, qu'est-ce qu'on a dit? Quand il se rappelle, il continue son wudu, mais après on va refaire une nouvelle intention du wudu et il n'a pas besoin de refaire tout depuis le début, même si le temps il était long. En revanche, pour l'incapacité, par exemple, on lui a volé son eau pendant qu'il faisait le wudu, là c'est seulement si le temps n'était pas trop long. Qu'est-ce qu'il fait? Il continue son wudu de là où il s'est arrêté quand il retrouve l'eau et il n'a pas besoin de refaire l'intention. Et cet avis-là de la successivité, comme on a dit, il y a divergence. Certains ont dit que c'est obligatoire et il y en a des plus faibles qui disent qu'il est recommandé. Quant à l'ordre, tu as vu, il n'a pas cité l'ordre ici, dans le wudu. L'ordre, certains, ils ont rapporté de l'imam Malik que c'est obligatoire de faire dans l'ordre, comme chez Shafi'i. Tu commences par l'intention, après le visage, les mains, etc. Et le mashhour dans l'école Malik, c'est sunna, de faire dans l'ordre. C'est bon? De faire le wudu dans l'ordre. Mais ce qui a été rapporté de l'imam Malik, certains ont rapporté que c'est obligatoire de faire dans l'ordre. Donc il y a divergence aussi, là il l'a pas cité, mais il y a des choses relatives à l'ordre aussi dans le wudu. Par exemple, si quelqu'un il se rend compte qu'il a oublié de laver une partie de son membre, il revient là où si ton wudu n'est pas terminé, quoi. Il revient et après il refait le lavage de ce qui a suivi pour respecter l'ordre, tu vois. Donc il y a divergence, mais à la base ce qui est connu c'est que l'ordre est obligatoire aussi dans le wudu. C'est bon? Voilà, donc c'est le chapitre du wudu et Inch'Allah la semaine prochaine on verra qu'est-ce qui annule les petites ablutions. Le wudu c'est les petites ablutions. On l'appelle wudu du mot al-wada'a qui veut dire la luminosité, la propreté, parce que le wudu c'est un acte de propreté et c'est un acte de purification. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى جميع النبيين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. On passe pas un crayon sur le livre de religion. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين. Pour le livre de religion, si quelqu'un il pose le stylo sur l'écriture de religion, c'est haram. S'il le pose au milieu, là où il n'y a pas d'écriture, ou sur la marge, imaginons qu'il a une marge, je sais pas moi. Par exemple, il a une marge, imaginons qu'il n'y a rien qui est écrit ici. Bon, moi, il y a des trucs qui sont écrits en dessous, là, derrière. Mais imaginons qu'il n'y a rien. Et il pose son stylo là, pas sur l'écriture, c'est déconseillé.
Mais s'il le pose sur l'écriture ou sur les livres de religion directement, c'est haram. C'est considéré comme un manque de respect envers le livre de religion. Tout comme également le fait de t'appuyer sur ton livre ou le fait de te servir d'un livre de religion pour poser un autre livre par-dessus et tu t'en sers comme support pour écrire par exemple. Ça c'est haram. Tout comme le fait aussi de mettre le livre de religion dans un endroit qui est indigne. En revanche, si quelqu'un met le livre de religion sur quelque chose qui est rabaissant, et pas juste un manque de glorification, mais qui est carrément rabaissant, comme s'il met le livre sur son sexe ou sur ses pieds, c'est de la mécrance. Des fois, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont assis au cours comme ça et ils mettent leur livre, des fois même le Coran dans les mosquées. Il le met ici, au niveau de son sexe, sur son sexe, même s'il y a le pantalon entre les deux. Ça, c'est de la mécrance, c'est comme un rabaissement. Et ça, beaucoup de gens, ils ne font pas attention. Si tu le poses sur les genoux, sur les cuisses, c'est pas haram. Mais si tu le poses directement sur le sexe, entre les jambes, comme ça, sur le sexe, ça, c'est de la mécrance. Un livre de religion ou un Coran, si lui, il a conscience que c'est un livre de religion et malgré ça, il le met dessus. S'il a oublié que c'était un livre, ou le livre, il a glissé tout seul sans qu'il s'en rende compte, là, il n'y a pas de haram parce que c'est pas fait exprès. Mais si lui, il sait que c'est un livre de religion et malgré ça, il le met. Des fois, des gens à la mosquée, ils mettent le Coran. Sans le Coran, le mieux, c'est que tu le portes au-dessus du nombril. Quand tu récites le Coran. Si tu as le Coran, le mieux, c'est que tu le tiennes au-dessus du nombril. Si tu le mets là, c'est pas haram. Mais tu le poses pas directement sur des parties qui sont. Il y en a en Roche dans certains pays, au Pakistan ou autre, ils se mettent en tailleur et avec les pieds ils font comme un truc comme ça et ils mettent le Coran dessus. Alors c'est de la mécrance. C'est ça qu'il faut faire attention à ça. Et une fois j'avais vu une vidéo comme ça où c'était au Pakistan, t'avais un gars, il avait pas de bras. Et il faisait son wudu avec le pied, il faisait tu vois, tout avec son pied. Tu vois, et même verse l'eau ça avec ses pieds. Et après tu vois, il a fait le wudu et après tu vois, il est assis comme ça, il récite le Coran. J'ai dit purée. J'espère qu'il va pas faire une dinguerie avec son pied. Et tu vois, il termine sa page et qu'est-ce qu'il fait? Pourtant, il fait tout avec ses pieds. Hein. Et quand il a terminé sa page, qu'est-ce qu'il a fait? Avec son nez, comme ça, il a tourné la page de Coran. C'est-à-dire que lui, il sait, il a appris. Si quelqu'un il tourne la page de Coran avec son pied, il tombe dans la mécrance. Parce que le pied, c'est quelque chose qui est rabaissant. Si quelqu'un il te met son pied dans ta figure, tu vas le prendre comment? Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention au livre de religion. Toujours, c'est ça que moi, même si c'est pas le Coran, je le mets sur une petite table, sur un portant. Si tu le mets directement par terre, si le sol il est propre, c'est pas haram, mais bon, c'est pas le mieux quoi. Quand c'est le sol, les gens ils marchent dessus sur le sol par terre, comme dehors avec les pieds sales, etc. Et toi tu poses un livre de religion directement sur le sol, c'est haram. S'il est sale quoi, le sol. C'est bon? Et si tu mets sur une impureté, bah, c'est de la mécrance. Ça faut faire attention. Dieu l'a dit, c'est-à-dire celui qui glorifie les symboles de l'islam, ça fait partie de la piété des cœurs, c'est-à-dire que ça montre que le cœur de la personne est pieux. C'est-à-dire que c'est haram de rabaisser les symboles de l'islam. Qul abillahi wa rasulihi wa ayatihi kuntum tastahzi'un. Dit est-ce que c'est de Allah, de son messager ou de ses ayats dont vous vous moquez? Est-ce que quelqu'un il rabaisse ça? Ben, il est plus musulman. La tartavilu qad kafartum ba'da imanikum. C'est ça que des fois, faire attention. On passe pas par exemple, des paires de ciseaux, des lunettes ou un stylo sur un livre de religion. Par contre, poser un livre de religion sur un livre de religion, et tu ranges tes livres un par-dessus les autres, tu as le droit. Mais ouvrir un livre de religion sur un livre de religion, comme si le livre de religion en dessous c'était une table, ça c'est haram. Mettre tes affaires, ton téléphone ou ton stylo sur un livre de religion, c'est haram. Parce que ça montre un manque d'égard envers le livre de religion. Et si la chose que tu poses dessus, c'est quelque chose qui montre un rabaissement, voilà, c'est carrément de la mécrance. C'est bon? Il faut faire attention, c'est la subtilité de la fin. Barakallahu fikum.